Hello mes amis, bienvenue sur C0, j'espère évidemment que vous allez passer un bon moment avec moi. Je peux pas mettre beaucoup d'énergie si t'as loupé un épisode, si je fais plus de live depuis quelques temps, c'est que je suis très malade. Mais je peux reprendre doucement les vidéos puisque moi je vais pouvoir faire des coupures, etc. Et aujourd'hui c'est la folie pure du PP qui nous fait son show. Et donc on va en parler aujourd'hui. Peut-il atteindre 1 $? Je te laisse imaginer la réponse, mais en tout cas, bah voilà, on va passer ce petit moment ensemble. Reste avec moi. Let's go! Donc, comme je disais, on va regarder un petit peu ce délire international qui est en train de nous faire le PP, sachant qu'à côté de ça, notre Bitcoin est en train de faire des folies. Évidemment, on traitera le sujet dans une autre vidéo. Mais avant tout, avant de parler de tout ça, n'oublie pas de t'abonner sur la chaîne YouTube, d'activer les cloches de notif pour recevoir mes prochaines vidéos et mes prochains lives en notification. N'oublie pas, ici, c'est 100% crypto, 100% fun, 100% non bullshit. Ça mérite un like automatiquement, pas de lien d'affiliation, pas de projet qui paye cette vidéo. PP était la grande star, mais vraiment la grande star du mois de mai 2023, où il nous avait fait une dinguerie internationale. Celui-ci avait su se placer 39e du CoinMarketCap après un listing complètement surprenant sur la plus grosse plateforme de crypto-monnaie, j'ai nommé Binance. Et tout le monde commençait à lui donner un espoir de folie, le voir dans le top 10 des crypto-monnaies, mais clairement, celui-ci est sacrément bien redescendu, puisqu'il est passé de 31 à 6, donc divisé par 5. Puis là, dernièrement, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait une dinguerie, surtout que depuis 24 heures, c'est un gros plus 50% qui nous a mis dans nos dents. Et ce qui est très intéressant, puisque celui-ci est quasiment au retour de son ATH. Un ATH très attendu par une grande partie de la communauté, puisqu'il s'est créé une grosse communauté autour de lui. En tout cas, PP ne semble pas mort du tout. Ce même coin semble vouloir revenir de loin et profiter de cette hausse extraordinaire du Bitcoin et de l'ensemble des marchés, même si le marché crypto hors Bitcoin monte moins vite, bien évidemment. Et ce token, si on le met en dollars pour avoir des chiffres que tout le monde connaît mieux, qui est aujourd'hui à 0,000003193, pourrait-il atteindre les 1 $? Et sachant qu'on est déjà à 1 milliard de market cap, qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait dire qu'il faudrait multiplier par 313 000 à peu près pour pouvoir atteindre ce fameux 1 $. Il faudrait donc un market cap qui atteigne les... Sachant que le Bitcoin aujourd'hui est à peu près à 1100, il faudrait en gros qu'il soit 400 fois au-dessus du market cap du Bitcoin actuel. Ça commence à faire, sachant que l'or lui-même est à 13 000, sachant que l'or est évidemment l'actif avec la plus grosse capitalisation. Tu auras compris, en termes de possibilités, ça paraît bien difficile et il faut arrêter de croire au Père Noël. C'est bien quand on a 4-5 ans, mais au bout d'un moment, il faut accepter que le Père Noël n'existe pas et que les cadeaux viennent bien de la famille. Et bien pour le PP, c'est pareil. Le voir à 1 $, c'est croire à n'importe quoi, surtout pour ceux qui vont holder en croyant qu'il va atteindre ce chiffre-là. Et forcément, au bout d'un moment, il va forcément recracher. Et bah vous aurez plus rien. C'est dommage de perdre énormément alors que vous auriez pu gagner énormément en étant un petit peu plus consciencieux dans vos choix. En tout cas, la question que beaucoup vont se poser, et ça c'est une question qui est légitime, aujourd'hui à 32, sachant qu'il est 67e, peut-il attraper ce fameux Shiba Inu et battre Shiba Inu? Et ça va être peut-être intéressant de le voir puisque sur un mois, il a fait quand même plus 195%, alors que le Shiba Inu fait plus 20%. Il semble avoir beaucoup plus de punch. C'est comme si Shiba Inu était un petit peu abandonné avec ses irréductibles holders, mais que les gens s'y intéressent de moins en moins. Et ça donne le champ libre tout simplement à notre ami PP. Alors je vous l'accorde, il faudra que notre ami PP fasse entre x4 et x5 pour pouvoir atteindre le Shiba Inu. Mais après, là-dessus, tout est possible, tout est envisageable. En tout cas, on voit bien que le PP a un dynamisme beaucoup
beaucoup plus fort que le Shiba Inu. Est-ce qu'il pourrait pas le griller dans le futur? C'est à mon avis quelque chose de très discutable, puisque on voit bien le Shiba Inu, malgré le Shibarium, malgré le métaverse, même si on en entend très peu parler dernièrement, malgré le jeu qui est sorti, que plus personne se rappelle d'ailleurs au passage, malgré de nombreuses initiatives, le Shiba Inu n'y arrive plus du tout. Les chiens semblent avoir de plus grandes difficultés à se faire valoir sur ce marché. Peut-être un premier flipning qui pourrait arriver dans le futur. En tout cas, moi je pense que ça va être intéressant de suivre tout ça. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'il est repassé devant le Bonk. Il a repris la 3e place des mêmes coins, et au-dessus, même s'il y a un parcours à faire, le Dodge et le Shiba n'ont certes jamais encore été concurrencés, mais en termes de chiffres, PP semble prendre un envol qui, s'il continue dans ce sens-là, pourrait venir gratter une place au Shiba Inu. Alors pour le Dogecoin, ça me paraît encore très éloigné, puisque le Dogecoin est 10 fois au-dessus. Il faudrait déjà que notre PP perde un 0 et soit à plus de x10 pour pouvoir commencer à rivaliser avec le Dogecoin. Le Dogecoin étant le même coin presque officiel, je dirais, des blockchains, puisqu'il est un petit peu un pseudo-représentant derrière le Bitcoin. Il a un historique gigantesque, ça va être très compliqué. Moi, perso, j'ai du mal à croire que le PP puisse dépasser le Dogecoin. Par contre, que le PP nous fasse une dinguerie et dépasse le Shiba Inu me paraît pas être complètement délirant. Je pense que c'est tout à fait faisable avec toutes les initiatives qu'il y a autour du Shiba Inu. On voit qu'il n'arrive plus du tout à prendre du PUPS et que le PP est resté un pur meme coin sans projet et qu'il y a de véritables possibilités finalement qu'il soit une sorte de nouvel espoir du meme coin. L'avantage qu'a le PP par rapport au Shiba Inu, c'est qu'il n'existait pas en 2021. Donc, au chiffre où il est quasiment aujourd'hui, il n'y a quasiment aucune déception sur ce même coin. Même ceux qui l'avaient acheté au top sont quasiment pas en perte. C'est ça qui est assez fou avec ce fameux PP. Et ça, c'est un facteur extrêmement important. 1, il pump, donc le FOMO est toujours envisageable. Et 2, il faut être honnête, quasiment personne, aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, est en perte sur un investissement sur ce même coin. Donc il a tout pour réussir en termes de communication, de marketing, alors que le Shiba Inu a fait, au jour où je fais cette vidéo, de nombreuses pertes pour de nombreux holders. Et donc forcément, dans l'esprit des gens, entre celui où quasiment tout le monde est gagnant et celui où 70% au minimum sont perdants, on comprend très vite où les gens auraient tendance à avoir envie d'aller, puisque les légendes autour du Shiba Inu commencent à s'estomper et que les contre-légendes sont réelles, surtout pour les investisseurs. Alors que du côté de PP, il n'y a pas de contre-légende. Je vois pas comment tu peux être en perte en PP. Je sais même pas si ceux qui sont en perte représentent 0,1% des holders. Si ça se trouve, c'est même encore moins, puisque évidemment, ceux qui ont acheté au top ne sont pas du tout majoritaires, loin de là. Et comme on est quasiment à son ATH, ça me paraît compliqué d'aller parler de holders en perte. Il fallait vraiment qu'ils achètent la dernière bougie. Bon, il y en a toujours un pour acheter la dernière bougie, mais alors là, c'est le mec qui a eu vraiment pas de bol. Et encore, c'est des mini-pertes. Il n'a pas une perte de moins 50%, de moins machin. Il a une perte de moins 10% maximum. Et ça, c'est pour le pire des cas. Donc, imaginez comment les gens auraient des facilités, évidemment, à rentrer dans le PP. Donc, même si là, il peut évidemment corriger, grosse bougie verte potentielle. Nous, on en parlait de toute façon avant même le premier pump. On en a parlé depuis très longtemps du PP. Il est vrai qu'aujourd'hui, pour le prochain bull run, le PP se positionne extrêmement bien. Autant atteindre les 1 $ est complètement inenvisageable et ridicule de le penser, autant un dépassement du Shiba Inu d'ici fin mars me paraît pas du tout délirant. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Désolé pour le manque un petit peu de dynamisme dans ma voix, mais je suis content de faire cette vidéo avec plein de coupures, mais toi, tu les verras pas. N'oublie pas de liker la vidéo avant de partir et on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.